Je suis une femme qui incarne la valeur spirituelle. Amen. Je le déclare parce que je connais le Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Nulle part je suis allé prêcher. Et ce n'est que quand les gens m'entendent prêcher, c'est là où le Seigneur m'ouvre la porte. Amen. Pour que je parvienne. Acclamons le Seigneur. Amen. Et j'ai beaucoup de témoignages que je pouvais dire ici de tout ce que le Seigneur fait. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je remercie la servante de Dieu qui m'a amené en cet endroit, la prophétesse Albertine. On s'est vu une fois chez la pasteur Déborah Lolima. Mais malheureusement, elle n'est pas là. J'ai connu maman Odette aussi chez elle. J'ai connu pasteur Matondo chez elle aussi. Mais comme le Seigneur fait des choses. Alléluia. Amen. Pendant que la servante de Dieu cherchait une femme pour apporter la parole, c'est ma fille Adeline qui a parlé de moi. Voilà pourquoi je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma fille que j'ai élevée quand elle était petite. Oh. Amen. Son père, c'est mon grand frère. Amen. Un peu à leur âme, ils sont plus vivants. Amen. Et c'est par le ministère que Dieu m'a confié et que le Seigneur a déclenché ces 3 garçons que vous voyez là-bas. Alléluia. Amen. Elle faisait 11 ans de mariage, il n'y avait pas des enfants. Elle est venue, j'ai organisé un programme, elle était aussi la chanteuse du programme. On a prié. Quand elle avait quitté Hollande, elle ne portait pas la dîme. Alléluia. C'est le jour-là qu'elle est venue porter la dîme et j'ai déclaré les paroles. Elle est retournée et nous voyons nos 3 petits-enfants qui sont là. Amen. Que le Seigneur soit loué. Il y en a beaucoup aussi. Cet après-midi, nous avons parlé de Naomi, alléluia, Amen. De Marthe, Marie, alléluia, et les 5 filles. J'aime beaucoup cette histoire de nombre aussi. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais toucher une femme que beaucoup de gens ne font pas attention. Alléluia. Amen. Pendant que la servante de Dieu m'avait donné un sous-thème qui est aussi la même chose comme maman Odette, une femme qui a la parole enracinée en elle. Alléluia. Amen. Donc une parole qui est enracinée dans une femme. Quelle est cette femme? Alléluia. Amen. Je vais prendre une femme que beaucoup de gens ne peuvent pas considérer ou rejeter. C'est une femme veuve. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que Dieu envoyait beaucoup de serviteurs de Dieu auprès des veuves. Alléluia. Qu'est-ce qu'une veuve? Si nous allons dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5 à 6, il nous explique les véritables veuves. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore 66 ans et que ton mari est décédé, eh bien, tu peux te remarier. Amen. Amen. Ah oui? Lisons la parole de Dieu. Tu n'es pas encore véritable veuve dans la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de femmes font cette erreur-là. Les maris décèdent, tu as encore 40 ans, 50 ans. Le corps vit encore. Oh, moi, je ne vais pas me marier. Alléluia. Que Dieu nous délivre cet après-midi. Et puis, tu commences à vivre en cachette, tu commences à pécher. Soyons dans la vérité parce que la parole de Dieu est véritable. Au moins que ça soit quelque chose comme la femme que je parlerai cet après-midi. C'était une décision qu'elle avait prise en elle pour demeurer à cet état-là. Mais quand elle avait pris cette décision, elle est demeurée dans cet engagement et dans sa décision, dans la fidélité comme la Bible, nous allons la voir cet après-midi. Elle était veuve, mais elle était dans la maison de Dieu. Là, beaucoup de gens ne parlent pas d'elle. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Luc au chapitre 2. Amen. Amen. C'est un chapitre qui est tellement riche et qui a beaucoup de révélations. La Bible dit dans le verset 37, celui qui trouve peut nous faire la lecture. Amen. Amen. Luc chapitre 2, verset 37 à 39. Amen. Amen. Disons la parole. Il n'y a personne qui peut me faire la lecture à mon tour. Amen. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les tombes. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. À l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas les temples. Alléluia. Amen. La Bible nous décrit que cette femme, elle s'appelait Anne. Amen. Alléluia. Amen. La fille de Phanuel. Amen. Amen. Elle avait connu, elle était devenue veuve très jeune. La Bible dit qu'elle est restée 7 ans seulement dans le mariage.
Après la mort de son mari, elle a pris une décision. Elle est restée dans les temples. Alléluia. Amen. Mais cette femme qui est restée dans les temples, donc la parole de Dieu était enracinée en elle. Qu'est-ce qu'elle faisait dans les temples du Seigneur? La Bible dit, elle priait. Amen. Elle jeûnait. Elle était une femme de prière. Amen. Amen. Une femme qui cherchait la face de Dieu. Mais bien aimé, rester dans les temples signifie rester dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne restait pas dans... Moi, quand je me suis repenti, et j'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Philippe de l'Allemagne. Un jour, il est venu dans ma maison, il dit, tu es dans l'armée de l'Éternel. Il ne faut jamais regarder les théâtres. Moi, je ne regarde pas les théâtres. Alléluia. Amen. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Ce n'est pas quoi que ce soit. Mais quand j'ai compris, j'ai dit non. J'étais quelqu'un qui aimait le cinéma. J'ai payé même à XL pour aller regarder le film. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur m'a appelé, j'ai tué ces caractères-là. J'ai dit non. J'ai arrêté. Parce que je suis dans l'armée de l'Éternel. Je dois m'asseoir dans la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous marchons avec le Seigneur. Donc cette femme veuve, la femme veuve, elle n'a pas d'appui. Amen. C'est une femme fragile. Elle n'a personne. Son mari est décédé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, papa, Amen. Oui, aujourd'hui, c'est une parenthèse que je vais mettre. Amen. Amen. Les mamans, nous prêchons, c'est bien. Amen. Amen. Mais l'autorité première a été donnée à l'homme. La Bible dit, Déborah s'est levée parce qu'elle s'est levée comme une mère. Parce que les hommes, ils avaient perdu leur autorité. Amen. Moi, ça c'est un bon on. Alléluia. Moi, c'est le babo. Moi, c'est un bon. Encore c'est un pas un. Alléluia. Nous avons que l'appui, nos maris. Amen. Amen. Les veuves, ils ont qu'appui Dieu. Amen. Parce qu'ils ont moutouté. Alléluia. Amen. Il y a aussi les femmes seules, parfois ils n'ont personne. Mais bien aimé, si tu n'as personne, appuie-toi à l'Éternel. S'appuyer à Dieu, ça va t'amener à chercher la face de Dieu. Amen. Compter sur Dieu, ça va t'amener à chercher la face de Dieu. Amen. Moi, je suis quelqu'un, je vous dis, même si j'ai quelque chose, j'ai une situation comment, j'ai appris à compter sur mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne compte pas sur les hommes. Amen. 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 Et quand je commence à réfléchir sur ma vie, et l'onction descend dans le ministère, amen, alors je me suis abandonné totalement au Seigneur. Amen. Les mois passés, j'étais avec une servante de Dieu chez moi à la maison. Elle a vu comment le Seigneur a fait un miracle. Alléluia. Amen. On était là, on dit bon, les choses de ces derniers temps, vous savez, dans les églises, les choses sont difficiles. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu n'es pas enraciné dans la parole, tu peux abandonner. Amen. Amen. Et j'ai dit, moi, jamais je peux fermer l'église. Parce que Dieu m'a appelé à servir dans l'église. Alléluia. Et j'étais là, je disais à la servante, les choses sont difficiles. Elle est venue de France, on était là. Du coup, on a invité une servante de Dieu qui est venue. Et puis, on est parti dans sa maison. Je vois, la servante de Dieu prend une enveloppe. Il dit, maman, paye la salle. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu qui était avec moi dit, maman, tu m'as enseigné quelque chose. Hein? Tu es là tranquille. J'ai dit, le Seigneur intervient toujours. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Cette femme, elle était là, dans le temple. Elle servait son Dieu. Elle était prophétesse. Amen. Amen. La Bible nous montre que dans l'Ancien Testament, on peut compter 3 prophétesses. Alléluia. Amen. Elle joue entre l'Ancien et le Nouveau. Amen. 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 Parce qu'elle avait une révélation. Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée pour ton ministère? Amen. Elle avait une révélation. Elle attendait. Amen. Elle savait qu'un enfant, un Seigneur qui va naître, mais bien aimé, en tant qu'une femme qui a la parole enracinée en elle, si tu n'as pas la révélation, tu ne pourras pas s'asseoir. Le secret qui peut amener un enfant de Dieu. Mais bien aimé, nous sommes tous ces femmes, que ce soit un homme de Dieu, dans la fidélité, dans l'obéissance. C'est la révélation que Christ t'a donnée. Que ça peut bouger à droite, ça peut bouger à gauche. Mais si Dieu m'a parlé, si Dieu m'a dit, je ne bougerai pas. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Ça ne vient pas d'homme, ça vient de Dieu. Et je ne sers pas
un homme, mais je sers Dieu. Voilà pourquoi cette femme, Anne veuve, elle n'avait personne sur cette terre, mais elle avait celui qu'un homme ne peut pas voir. Et elle avait reçu de la part de celui-là que les hommes ne voient pas une révélation. Amen. Et cette révélation a amené cette femme de s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Les gens venaient. Toi, tu ne vas pas te marier. Et toi, tu ne vas pas faire ceci. Surtout nous les femmes. Quand Dieu nous donne des révélations, Dieu te dit, tu as un ministère. Tu vas chercher un pasteur qui n'a même pas de brebis. Amener dans ton ministère. Qui te montre, on a fait beaucoup tous ces erreurs. C'est Dieu t'a appelé. Dieu t'a oué, tu es oué. Si c'est le mariage à ton église, bénis-la. Si c'est le baptême, fais-le. Parce que tu as été ordonné pour faire ces choses-là. Oui, on a écrit que l'onction qu'on t'a donnée, tu ne peux pas le faire. Qui a écrit ça? Alléluia. Dieu a changé. Amen. Dieu a changé pour ces filles qu'on a parlé ici. C'est Dieu qui avait donné à Moïse l'ordre, la parole, les 10 commandements, qu'une femme ne pouvait pas hériter. Mais c'est Dieu aussi. Quand l'homme de Dieu il est rentré dans la présence de Dieu, il change. Il dit, leur père ne s'est pas révolté. Il a changé la loi. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, que personne ne vient changer cela. Alléluia. Amen. Quelle est la révélation que tu as reçue de la part de Dieu? Cette femme, elle avait la révélation que Christ, c'est lui qui va apporter la délivrance de Jérusalem d'Israël. Elle va le voir. De 7 ans, peut-être elle s'est mariée à 15 ans. Parce qu'à l'époque, les filles se mariaient avant. 7 ans dans les mariages, les maris partent. Elle reste là. Mais Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, les problèmes arrivent, mais Dieu m'a dit, maman, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ne quittez pas la présence de Dieu. Pour ne pas quitter la présence de Dieu, elle avait un secret, la prière, les jeûnes. C'est ça qui va faire que nous ne quittons pas la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je vais rajouter la méditation encore de la parole. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Étudions la parole. Parce que la révélation est assise sur la parole. Alléluia. Elle savait, Esaïe avait dit que cet enfant va naître. Moi, Seigneur, je ne vais pas quitter, je vais rester là. Et elle n'est pas restée seulement. La Bible dit, elle allait dans les temples. Amen. Prêchez Jésus-Christ. Ne vous fatiguez pas. Le consolateur va venir. Il va arriver. Soyez là. Elle prêchait. Amen. Vous savez, un jour, Dieu m'a utilisé de prêcher cette parole. À cause de cette verset ici, Dieu m'a connecté avec une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu ici en Belgique. Elle écrit les livres. Alléluia. Amen. Elle a déjà écrit 2 ou 3 livres. Maman Jackie, je crois, elle sera avec nous le samedi. À Bruxelles, nous avons une grande conférence sur les femmes leaders. Femmes, comprends ta mission. Donc, si tu es un leader, je t'invite à notre programme. Ne manquez pas. Mais bien aimé, elle s'est connectée avec moi à partir de cette parole ici. Qu'est-ce que la révélation que Dieu t'a donnée? Amen. Si tu vas quitter cet endroit et que tu avais perdu la révélation, aujourd'hui retourne. Vous savez, une révélation est donnée à une personne, Dieu ne le donnera pas à une autre. Si tu retournes à la présence de Dieu, si tu avais perdu, retourne encore. Je vais terminer par ici. La Bible dit, la maman de Samson, amen, l'ange va apparaître sur cette femme pour l'annoncer que tu auras un enfant. Amen. Elle va aller chez son mari pour annoncer que j'ai vu l'ange de l'Éternel qui m'a parlé. Alléluia. Amen. Et son mari aussi, il va aussi aller prier. Écoutez vraiment, acclame un peu la parole. Amen. Alléluia. Amen. Son mari aussi va parler. Mais quelque chose d'étonnant. L'homme va prier, mais l'ange ne vient pas chez l'homme. L'ange est retourné là où il avait commencé. Il avait commencé avec qui? Allez, retourne chez lui. Alléluia. Si tu t'es perdu
perdu quelque part en chemin, aujourd'hui Dieu est venu te dire, retourne auprès de lui. Retourne auprès de lui. La révélation est là. Mais toi retourne. Le papa a prié, mais l'ange il est parti parler à la maman. Parce que c'est la maman qui l'avait vu enfant. Ce n'était pas le papa. La maman connaissait